C'est assez extraordinaire cette interdiction de tirer profit des lumières. D'où on le voit, il est marqué là-bas. C'est ce qu'on dit quand on allume le Hanoukia. On n'a pas le droit de nous servir et de tirer profit des lumières de Hanouka. Et là, on n'a le droit que de les voir. C'est quoi cette interdiction un peu étrange? D'habitude, quand on allume les lumières de Shabbat ou de Rosh Chodesh ou de quelques, on a le droit non seulement de les voir, mais même si on a envie, pourquoi pas, de prendre un livre et d'étudier à sa lumière. C'est permis. Sauf que Shabbat, il faut pas, à l'époque, on disait qu'il fallait pas étudier trop près de la lumière. À l'époque où les lumières étaient à huile, parce que ça risquait de faire pencher l'huile et que, sans faire exprès. Parce qu'on verrait moins bien, on risquerait pendant Shabbat, de transgresser Shabbat. Ça, c'est une autre raison liée au Shabbat. Mais fondamentalement, on a le droit de tirer profit de la lumière du Shabbat ou de Rosh Chodesh. Pourquoi juste pour Hanouka, on nous dit, attention, l'allumage de Hanouka, on se doit d'observer, en général, il y en a une demi-heure pour cela, pour regarder les lumières et avec beaucoup de profondeur, penser. Mais à quoi on pense quand on voit et qu'on ne tire pas profit? Question pour un champion. Par exemple, cernons mieux la question. Si je me trouve d'un coup comme ça avec une panne d'électricité et que j'ai les lumières de Hanouka, théoriquement, je n'ai pas le droit de prendre un livre et de regarder à la lumière. Je n'ai pas le droit si j'ai de l'argent, par exemple, de sortir de l'argent et de compter pour aller payer une facture, je ne sais pas quoi, ou un livreur. Je n'ai pas le droit. Pourquoi? Je n'ai pas le droit de profiter de cette lumière, ni pour le sacré, ni pour le profane. Pourquoi? Parce que ces lumières, elles ont été consacrées. Et elles sont consacrées uniquement à la compréhension intime du secret de Hanouka. Et c'est quoi la compréhension intime du secret de Hanouka? C'est la politique de Dieu dans l'histoire. Et la politique de Dieu dans l'histoire, c'est la capacité des Juifs, mais aussi des non-Juifs, à prendre part à la construction du monde tel que Dieu l'a conçu au moment même de cette création-là. Et pour cela, on a besoin de lumière. On a besoin de ceux qui pensent, qui réfléchissent en accord avec la lumière divine. Et toute personne qui va utiliser cette lumière à des fins personnelles, qui va l'utiliser, qui va s'en servir, on va dire ça en des termes un peu plus modernes, qui va instrumentaliser. On n'a pas le droit d'utiliser la Torah et la lumière de la Torah qui est incarnée ici par la lumière de Hanouka pour l'instrumentaliser à des fins idéologiques, à des fins intéressées. Je n'ai pas le droit d'utiliser la Torah pour chercher tel pouvoir, qu'il soit de gauche, de droite, de ce que vous voulez. C'est en cela que je vous dis non. Ce qui nous intéresse à nous, c'est la politique de Dieu, c'est pas la politique ni de gauche ni de droite. Alors c'est quoi la politique de Dieu? Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier la Torah, mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin, quand on observe la Hanoukia, les lumières de la Hanoukia, on doit penser aux brachot. Qu'est-ce qu'on dit dans les brachot? Dieu a accompli des miracles à nos ancêtres, Bayamim Haem, en ces temps-là, sous-entendu dans les temps antiques, à cette époque de Hanouka, mais on dit la même chose pour Purim, Bazemanazé, de notre temps. Et là, évidemment, on ne comprend pas, d'un point de vue purement du sens immédiat, comment tu peux remercier Dieu pour quelque chose qui s'est passé à l'époque et de ramener à ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, c'est deux choses différentes. Réponse, non. Quand tu regardes les lumières de Hanouka, tu dois prendre conscience que ce que Dieu a fait quand il a fait les miracles à l'époque, ce n'est pas uniquement des miracles pour l'époque. Il a créé une logique miraculeuse qui va égrener le temps durant tous les exils successifs d'Israël depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Et cette intelligence de l'histoire, de la conduite divine de l'histoire,
elle est nécessaire, non seulement pour comprendre les messages véhiculés par ce qui s'est produit à l'époque, mais pour arriver à comprendre ce qui se passe aujourd'hui et trouver les solutions lumineuses de notre temps. On a besoin de cela. On a besoin de le méditer. Et pour cela, il faut être dans une lumière, dans un éclairage qui soit simple, qui soit pur. Et certainement pas une instrumentalisation idéologique fallacieuse. Instrumentalisation qui ne manque pas dans l'histoire. Certains ont dit la Torah elle est de gauche. Pourquoi? Parce que la Torah, elle parle de justice sociale. Parce qu'elle parle des pauvres, de la veuve et de l'orphelin. C'est vrai que la Torah, elle parle de tout ça. Et alors pourquoi tu dis que la Torah elle est de gauche pour ça? Mais elle ne parle pas que de ça, la Torah. La Torah, elle t'a pas enseigné la haine des riches. La Torah, elle t'a pas enseigné la haine des patrons. La Torah, elle t'a pas enseigné l'amour des manifestations. Qu'est-ce que tu parles? La Torah, elle t'a pas enseigné la haine de la nation. Où t'as vu ça? Ah, alors parce que tu trouves à gauche des choses tout à fait respectables au demeurant. Alors tu décides que la Torah est de gauche. À l'inverse, la Torah, disent certains, elle est de droite. Elle est pour la nation, elle est pour la force, la sécurité. La Torah, elle est pour tout ça. Mais elle n'est pas que pour tout ça. La Torah aussi, elle est contre la xénophobie. La Torah, elle est contre la haine de l'étranger. La Torah, elle est... Donc tous ces gens-là qui veulent s'accaparer de la Torah, qu'ils soient de droite ou de gauche, en vérité, ce sont des idéologues qui, comme tous les idéologues, sont des menteurs, qui se servent d'une petite parcelle de vérité, j'allais presque dire à dessein, une flamme de vérité. Ils se l'accaparent, ils l'instrumentalisent et ils profanent la lumière de Hanouka. Ils l'utilisent à des fins idéologiques. Et nous, juifs, on ne doit pas faire ça. Nous, on doit voir la lumière de Hanouka en rappelant que la Torah, elle est ni de gauche ni de droite. La Torah, elle n'est ni pour sélectionner ce qui nous arrange et ce qui nous arrangerait pas, le mettre de côté. Non. La Torah, elle est une aspiration à une véritable authentique lumière, celle qui vient de Dieu et pas de l'idolâtrie. Pour nous, l'idolâtrie, c'est l'obscurantisme. La lumière, c'est la Torah. Kiner mitzvah ve Torah or, ce que nous disons tous les matins lorsqu'on sort le Sefer Torah. La lumière de Hanouka, c'est la lumière de ce qui est bon, de ce qui est bienfaisant, de ce qui nous amène à plus de bonheur, à plus d'unité, à plus d'amour, à plus de construction durable. Et surtout, à la fois, dans le fait que tout ceci ne sont pas simplement des beaux mots lumineux, théoriques, mais une construction pratique de tous les jours. Et que pour y arriver, il faut être un combattant, à nouveau. On ne peut pas mériter la lumière si on ne se bat pas contre l'obscurité. On ne peut pas se battre, on ne peut pas obtenir le bien si on ne se bat pas contre le mal. C'est impossible. Et on ne peut pas prétendre à la lumière de la vérité si on ne combat pas le mensonge. Donc vous voyez que le programme, il est costaud. C'est bien plus que le programme de vos examens. C'est autrement plus compliqué. Tov, bon, vu l'heure qu'il est, je ne vais pas abuser. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de Hanouka. Je vous rappelle que nous allons faire une petite interruption. Je vous rassure, c'est pas parce que je suis fatigué, j'ai pas le temps. Mais parce que je vais avoir le bonheur de nommer ma petite fille là bientôt, la semaine prochaine. Donc on va aller visiter Hachem en Eretz Israël. Mais on sera absent qu'une petite semaine, voilà, c'est tout. Donc quand je reviendrai, je vous le ferai savoir par les WhatsApp et on aura le bonheur de nous retrouver pour la poursuite de nos études. Je vous souhaite de passer, pour ceux qui s'en vont, de bonnes vacances et à la rentrée de janvier. Amen.